Bonjour à tous, nous vous avions parlé de régime la semaine dernière et nous avons demandé au docteur Rosane Castera de bien vouloir venir à nouveau nous parler de l'accompagnement de ces régimes et notamment de ce qu'on peut faire en mésothérapie et pourquoi pas aller au-delà puisque le docteur Castera est également médecin esthétique, donc on l'accueille aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Échoux, forcément, bonjour. Alors aujourd'hui, donc on a parlé de régime la semaine dernière et il y a parfois, quand il y a notamment beaucoup de perte de poids, on avait parlé de 2 à 3 kilos à perdre, on a parfois plus à perdre et je crois qu'il y a des techniques qui peuvent permettre d'accompagner ces régimes et notamment peut-être tout ce qui peut être drainage, mais vous allez nous en dire plus, je ne connais pas bien. Qu'est-ce que la mésothérapie déjà? La mésothérapie, donc c'est une technique d'injection en fait, localement, qui n'est pas du tout profonde, qui va jusque dans l'épiderme et le derme très superficiel. Et on injecte des produits classiques de l'allopathie, mais qui ne passent pas dans la circulation générale. Donc il n'y a aucun effet secondaire et l'effet souhaité est local. Donc, par exemple, quand vous dites de l'allopathie, c'est-à-dire qu'on injecte à l'intérieur, donc dans cette couche, première couche, on va dire, pas profonde. L'allopathie, c'est quoi? C'est des médicaments? C'est non injecter des vasodilateurs. C'est des vrais médicaments. Oui. Ah d'accord. Des vasodilateurs. Contrario par rapport à l'homéopathie ou la phytothérapie. D'accord. Là, c'est de l'allopathie, c'est des médicaments qui ont des principes actifs. Le résumer simplement, c'est une super pommade. D'accord. C'est-à-dire que ça pénètre, mais ça ne va pas dans la circulation générale. Donc, d'accord. Donc sans effet, sans nocivité. Malgré tout, l'attente, donc on injecte ces produits. L'effet attendu, vous disiez, était Alors on injecte en nappage très superficiel et l'effet est de dissoudre les petits capitons graisseux des adipocytes, donc enlever un peu cet effet de cellulite, réussir à lisser la peau. Là, vous dites capiton, donc là tout de suite, on connaît tout le mot, nous. C'est celui de la cellulite, donc comment lutter contre cette fameuse cellulite? Ça en fait partie de la mésothérapie. C'est vraiment. On peut réussir à avoir un aspect plus agréable de la peau en essayant de détruire ces fameux capitons. D'accord. Mais ce n'est pas une technique magique, parce que très souvent, on markete un peu la médecine, mésothérapie, cellulite, on en fait une technique particulière. C'est simplement un moyen d'injection qui nécessite quand même qu'il y ait eu un diagnostic au préalable et on ne traite pas les peaux de la même façon. Ce n'est pas systématique. Donc il faut avoir affaire à des médecins compétents qui fassent ça sérieusement parce que sinon vous n'aurez aucun résultat. Aucun résultat. Donc là, la déception est grande et puis le budget aussi quand même parce que ça coûte de faire de la mésothérapie. Alors, vous êtes docteur Castera, médecin esthétique, donc vous accompagnez les gens, on l'avait vu la semaine dernière, sur notamment des régimes, de l'accompagnement alimentaire. Quand on les accompagne, parce que tout ça va souvent de pair, c'est l'image de soi, c'est donc aussi cette médecine esthétique que vous pratiquez. Et là, comme on approche avant l'été, c'est pour ça qu'on a voulu parler de ces deux sujets-là. On est avant l'été, qu'est-ce qu'on a le droit, parce qu'on s'intéresse beaucoup à son apparence, notamment à cette période-là. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en médecine esthétique avant l'été, avant de prendre des coups de soleil, enfin de se mettre au soleil? Et donc, il y a des choses, j'imagine, vraiment à proscrire absolument. Surtout, éviter de prendre des coups de soleil. Déjà, ça en fait partie. Un grand conseil pour lutter contre le vieillissement cutané, c'est surtout d'éviter l'exposition solaire. Et évidemment, les coups de soleil. Oui. Donc toujours mettre un écran total sur le visage et puis quand vous êtes exposé en maillot de bain aussi en remettre le plus souvent possible des protections solaires en tout cas. D'accord, et puis de toute façon on est moins peut-être aux peaux si bronzées, donc allons-y allons à l'ombre. Mais malgré tout, on veut faire par exemple, et vous les médecins esthétiques, vous pratiquez ce type d'intervention quand on a des ridules et on en avait déjà parlé, on fait de l'injection d'acide hyaluronique. Voilà, qui est un composant naturel de la peau et on peut donc réussir à combler des sillons plus ou moins marqués avec ces injections d'acide hyaluronique. Alors donc on applique en fait cet acide hyaluronique maintenant et donc vous disiez 2 jours seulement, un peu de gonflement, d'œdème, ce qu'on appelle l'œdème. Tout de suite après l'injection, on voit le résultat. C'est magnifique en fait, c'est du modelage, c'est de la sculpture.
on comble un sillon qui est de suite comblé. Après, quand on sort du cabinet, on a quand même l'inflammation. Donc, parce que j'ai injecté, j'ai piqué, j'ai passé l'épiderme, voilà. Donc, il peut y avoir quelques petites rougeurs. Et puis, un aspect un peu plus gonflé qui disparaît dans les heures qui suivent, en fait. Donc là, si on part mi-juillet, de faire une intervention comme celle-ci, non pas que on n'est pas là pour faire du prosélytisme et pour pousser les gens à la consommation de ce type d'intervention, mais si toutefois certaines femmes y pensent en se disant je veux être impeccable et puis avoir un nouveau visage, elles peuvent le faire, sachant qu'elles vont se mettre un mois après au soleil. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ce qu'il faut ne pas faire juste avant d'aller au soleil, c'est le mésolift. Donc c'est toujours de la mésothérapie, mais il s'agit d'une injection en nappage. Donc on fait plusieurs multiponctures, vraiment, c'est tout le visage. Donc évidemment, il ne faut pas se mettre au soleil parce que ça risquerait de marquer, quoi. Chaque petit point d'injection, ça peut faire une petite tache brune. Donc ça, c'est vraiment à contre-indiquer juste avant de s'exposer. Comme les peelings, on préfère les faire en période... Les peelings plutôt l'hiver, parce que là, on met la peau à nu. Oui, tout à fait. Le peeling, redites-moi, ça sert à quoi en fait, un peeling? Ça fait comme une petite dermabrasion, quoi, en fait. On enlève la couche cutanée superficielle, toute superficielle du derme, mais ça relance donc toute la synthèse du collagène, aussi ça redonne un aspect plus élastique, un grain de peau plus fin à la peau, en fait. Une nouvelle peau. Une nouvelle peau. Alors, on parlait de déculpabiliser, mais j'aimerais bien entendre le docteur Hichou qui se retient, je le sens. C'est s'accepter aussi comme on est, mais maintenant, ces techniques-là nous aident aussi, et notamment les femmes qui ont peut-être plus de pression, mais aussi beaucoup d'hommes qui peuvent avoir des rides très, très disgracieuses et qui peuvent avoir recours à ce type. Il faut que ce soit disgracieux et puis il faut que ce soit accessible. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas tous pareils. Et le danger de la promotion de ces méthodes, c'est de faire croire, de donner l'illusion qu'on peut appliquer ça à tout le monde n'importe comment. Non, l'important, c'est d'avoir affaire au médecin qui est spécialisé et qui va vous dire comment prendre en charge votre problème. Parce qu'il ne suffit pas d'appliquer, que ce soit le régime, la mésothérapie, etc. Le but, c'est quand même d'être bien dans son corps, bien dans sa peau et de retrouver un aspect esthétique plus harmonieux. Donc pour le retrouver, parfois il faut maigrir, parfois il faut moins maigrir, parfois il faut utiliser la mésothérapie, d'autres fois non. Voilà, c'est pas des techniques comme ça. Dès qu'on parle de technique avec un peu la panacée, je crois que c'est pas la bonne méthode. Donc s'adresser à quelqu'un qui va personnaliser le traitement. Voilà. C'est surtout ça. On est toujours un peu comme dans les régimes, on le disait la semaine dernière, on est dans du sur-mesure en fonction de la personne qu'on a en face de soi, pour vous professionnels. De façon à ne pas stéréotyper les visages ou les individus. On ne va pas tous peser le même poids, avoir les mêmes façons de bouger, plus aucune ride, les pommettes comme ça, les yeux tirés. Non, c'est pas... Quelle belle transition, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'avant tout, pour avoir un corps harmonieux, il faut être bien dans sa tête. Oui. Parce qu'on voit bien que les gens qui ont un excès de volonté de rester jeunes et qui vont utiliser toutes ces techniques, on voit des visages figés, des femmes qui ont une silhouette de 18 ans de dos et puis de face, c'est Belphégor, ça fait très peur parce qu'elles ont recours à tout. Donc c'est vraiment, on dit bien que, le corps quand même s'apparente quand même à ce qu'on a dans la tête. Et souvent, si on a une peur de vieillir excessive, ça donne des visages qui reflètent cette peur et c'est pas très beau. Et c'est pas très beau, donc c'est plutôt à déconseiller. Donc, moi, j'aime bien quand ça reste vraiment très léger et en fait, ça ne se remarque à peine. C'est surtout le patient qui se sent mieux. Lui, il sait ce qui a été fait. Mais personne ne le sait. Mais voilà, personne ne le sait. En fait, c'est là qu'on est le plus efficace. C'est finalement... La vraie médecine esthétique, elle est plutôt là, en fait. Vraiment retirer le disgracieux dans le subtil, sans jamais changer, évidemment, ce qu'est la personne. Alors, on a tous nos techniques, peut-être, pour aller bien. Vous aimez le sport, Dr Hichou, pour aller bien dans sa tête. On parle de littérature. Ici, on est chez Elcar. Pour avoir un comportement alimentaire harmonieux, pour être bien dans son corps, il faut avant tout être bien dans sa tête. C'est-à-dire que vivre pleinement, avec de l'humour, du plaisir, non pas se priver. Parce que, effectivement, si c'est pour avoir un corps de rêve, on se prive de tout, c'est complètement stupide. Donc, il faut avoir une vie, essayer d'avoir, malgré les vicissitudes et les contraintes de la vie, essayer d'avoir du plaisir. Et donc, pour se faire plaisir, avoir des activités qui vous comblent, qui font plaisir. Alors moi, c'est le golf parce que j'adore ça, la musique parce que j'adore ça. Et je crois que Rosen, vous, c'est... Vous, c'est quoi, Rosen, votre truc pour être bien? Je vous le dis, moi, c'est le théâtre.
le théâtre que vous pratiquez, donc en extra-professionnel, puisque vous êtes médecin. Oui, c'est ça, c'est pas en professionnel. Ah, on est bien d'accord, c'est pour le plaisir, là on est dans le loisir. Et le théâtre, ici, on peut peut-être faire la pub pour votre pièce, alors, docteur Castera, ce serait pas mal. Oui, là je vais jouer dans un festival à Angaïs, près de Pau, début juillet. Début juillet, les dates, dites-nous les dates, on essaiera de les mettre sur le 3 et le 13 juillet. Voilà, j'aurai 5 ou 6 représentations. Comment s'appelle la pièce? Le Diable Rouge, d'Antoine Rau. Le Diable Rouge d'Antoine Rau. Alors écoutez, merci infiniment, docteur Castera et docteur Ichou, pour ces bons conseils. Et donc, allez voir du théâtre, ça aussi, c'est bon pour la santé. À bientôt.